Bonjour, je suis Aurélien Schneider, le créateur d'Illuti Investissement, groupe privé d'investisseurs en reprise d'entreprise. J'ai décidé de créer Illuti Investissement parce que je pars d'un constat extrêmement simple. Aujourd'hui en France, des dizaines de milliers d'entreprises ferment faute de repreneurs. Pourtant, de l'autre côté, des personnes ont toute l'expérience, toute l'expertise nécessaire pour justement reprendre ces entreprises. Je pense notamment à des salariés, à des cadres, à des dirigeants qui n'ont plus de perspective professionnelle dans leur entreprise et qui aspirent à plus de liberté et d'indépendance. Je pense également à des entreprises qui souhaitent grandir, croître, mais qui ne pensent pas toujours à la croissance externe par l'acquisition d'entreprises comme levier intéressant. Pourtant, la reprise d'entreprise est vraiment le moyen le plus simple, le plus sûr, le plus efficace, mais surtout le plus rapide pour justement grandir rapidement ou se constituer un patrimoine, le patrimoine d'une vie en quelques années seulement. Alors, qui suis-je pour vous proposer mes services? Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Aurélien Schneider, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, mais surtout, je suis investisseur en reprise d'entreprise depuis près de 10 ans. Alors au départ, comme vous pouvez peut-être vous en douter, les choses n'étaient pas très simples. Mes premières approches étaient infructueuses. Elles ressemblaient à peu près à ça. Je regardais sur internet les sites qui étaient à vendre ou sur des sites d'annonces légales les sites qui étaient en vente. Je prenais mon téléphone, j'appelais et la conversation ressemblait à peu près à ça. Bonjour, je m'appelle Aurélien Schneider. J'ai vu que votre entreprise était à vendre. Je suis intéressé pour l'acquisition de celle-ci. Est-ce que nous pourrions nous rencontrer? Cette approche marche très mal. C'est une approche qui marche dans un nombre de cas très limité. J'avais beaucoup de refus ou en tout cas les entreprises qui étaient effectivement en vente n'étaient pas les entreprises les plus intéressantes. J'ai dû donc changer cette stratégie d'approche pour avoir une stratégie beaucoup plus efficace. Une fois que j'ai réussi à développer cette stratégie beaucoup plus efficace, deuxième difficulté qui se présentait à moi, c'était celle du financement. La stratégie que j'avais adoptée à l'époque, c'était d'aller voir mon banquier, de me présenter face à lui. Bonjour monsieur le banquier, bonjour madame la banquière. J'ai trouvé une entreprise qui m'intéresse. Je me suis mis d'accord sur les modalités et le prix de vente avec le vendeur. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez financer cette reprise? Alors face à cette approche, j'avais un refus bancaire très souvent, refus qui était mal justifié ou alors on me demandait un apport très important. La stratégie a donc été de trouver d'autres sources de financement dans la reprise d'entreprise ou comment solidifier la présentation auprès de la banque pour pouvoir véritablement avoir une acceptation dans des conditions qui me convenaient et qui permettaient effectivement de faire croître l'entreprise que je souhaitais reprendre. Une fois que les 2 stratégies étaient véritablement en phase, c'est-à-dire que j'avais un accord de l'acquéreur et que j'avais un accord de la banque, vient la période la plus délicate, celle dans laquelle on va décider effectivement de s'engager dans la reprise d'entreprise. Et là, je tiens d'ores et déjà à vous alerter sur les entreprises qui sont à reprendre. En effet, il n'y a que 2 des entreprises qui sont véritablement intéressantes à reprendre. Les entreprises intéressantes à reprendre sont des entreprises que j'appelle VIP, Very Interesting Potential. Des entreprises qui ont le plus fort potentiel de valeur. Alors, quelles sont-elles? C'est les entreprises qui, premièrement, ont un TRI intéressant ou un potentiel de TRI intéressant. Qu'est-ce que le TRI? C'est le taux de rendement interne. Il veut tout simplement dire les entreprises qui ont le plus de rentabilité, mais calculée d'une façon financière. Alors, pour avoir une entreprise qui a un TRI intéressant, il faut qu'elle ait un projet de croissance intéressant. Il faut que véritablement, vous puissiez percevoir dans l'entreprise que vous allez reprendre un développement qui n'a pas été fait ou qui est en cours de réalisation, mais qui est encore embryonnaire dans l'entreprise. Parce que si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas un TRI intéressant derrière et vous allez galérer comme beaucoup de repreneurs galèrent en payant difficilement des annuités à la banque ou auprès d'associés si vous avez choisi l'un ou l'autre de ces financements. Alors, le projet de croissance ne peut se faire que quand vous avez une synergie managériale intéressante. Cela veut tout simplement dire qu'il faut avoir des salariés, une team, une équipe qui adhère au projet et qui est véritablement engagée dedans.
D'accord? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Également, vous devez avoir un produit ou un service d'exception, ce que j'appelle une expérience d'exception à délivrer à votre client. En effet, aujourd'hui, pour être successful, vous devez être petit 1 différenciant par rapport à votre marché, petit 2 viser l'excellence. Et c'est donc en ayant une expérience d'exception à délivrer à votre client, expérience d'exception qui peut être déjà délivrée à travers le produit ou le service, ou que vous avez repéré, une évolution, une différenciation que vous avez repérée dans le produit, dans le service qui va être délivré à votre client, eh bien, vous devez la mettre en place. Si vous n'avez pas une expérience d'exception à délivrer à votre client, je vous conseille juste de passer votre chemin sur cette entreprise. Enfin, et une des choses les plus importantes, vous ne devez pas céder sur votre indépendance et sur votre liberté, y compris vis-à-vis de l'entreprise que vous êtes sur le point d'acquérir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'équilibre entre la vie pro et la vie perso est très très important. On pourrait même imaginer d'être simplement investisseur dans l'entreprise, de se retirer complètement, comme je le fais moi, de l'opérationnel et de ne pas du tout avoir de contact client et de ne rester que sur les éléments sur lesquels on est véritablement bon. Moi, là où je suis véritablement bon, par exemple, c'est de repérer l'upgrade. Là, on va pouvoir améliorer l'entreprise, la source d'évolution et d'amélioration au sein de l'entreprise pour la faire passer à un niveau très intéressant. Et donc, moi, je vous invite à rester sur le domaine qui vous plaît le plus, dans lequel vous êtes le plus enthousiaste et de ne pas commencer à vous créer un job. On veut une entreprise au service de sa vie et pas l'inverse. On ne veut pas être au service de son entreprise, mais on veut que ce soit l'entreprise ou les entreprises qui soient à notre service. Alors voilà, ça m'a pris 10 ans pour constituer la stratégie optimum pour acquérir les entreprises les plus intéressantes, celles qui me permettent véritablement de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Ce que je propose au sein d'Iluti Investissement, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement de vous faire bénéficier de l'expertise des 10 années que j'ai passées à investir dans des reprises d'entreprise. Si vous êtes intéressé par la reprise d'entreprise, Iluti Investissement peut peut-être vous aider. En effet, j'ai décidé de mettre mon expertise et ou mon capital au service de personnes qui souhaitent investir dans la reprise d'entreprise et délivrer une expérience d'exception à leurs clients. Si vous souhaitez me contacter, il vous suffit de vous référer à la description de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais y délivrer beaucoup de valeur autour de l'investissement dans la reprise d'entreprise. Je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt.